Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat à petit prix. Donc trouvé sur aussi bien vide-grenier que magasin Cash ou Micromania et autres. Donc là c'est toujours des trouvailles jeux vidéo pour cette vidéo. Alors on commence avec les Xbox 360. Donc trouvé sur un vide-grenier pour les enfants le Disneyland Adventure sur Kinect pour 2 €. Voilà, donc j'ai pas hésité, les enfants voulaient jouer à ça depuis un moment, je le cherchais, bon là 2 €, hein. Il est complet, le CD est nickel, il y a tout dedans, donc j'ai pas hésité, 2 €, ça se prend sans problème, une bonne affaire. Ensuite, étonnamment, chez Micromania, le prochain jeu, Darksider 2 édition limitée, que ça fait un moment aussi, j'essaye de le trouver à petit prix. J'aurais pas pensé le trouver chez Micromania vu les prix qu'ils pratiquent généralement, hein, aussi bien en neuf qu'en occasion. Donc là je l'ai eu, donc il est neuf, hein, donc il est plus sous blister, mais c'est leur fameux bonnes occasions. Donc c'est du neuf, hein, qu'ils ouvrent en fait, mais ça reste du neuf, c'est jamais utilisé. Donc c'est 4,90 €. Donc bon ben là je l'ai pris, hein. En plus donc comme c'est du neuf, le DLC la tombe d'Argul n'est pas utilisé, donc en plus il y a le DLC qui est dedans, donc pour moi le 5 €, j'ai pas hésité, un jeu que je voulais faire, j'avais bien aimé le 1, donc je vais me faire le 2, hein, quand j'aurai le temps. Ensuite on passe à la PS3, donc là pas mal de trouvailles, des jeux que je voulais, donc il y avait une grosse braderie, vide-grenier, juste à côté de chez moi le 1er mai. Je la fais tous les ans, donc là je l'ai fait de bonne heure pour trouver les bons coups. Alors je me suis trouvé un petit God of War 3 pour ma PS3, j'avais pas encore de God of War. J'en avais fait sur PS2, hein, j'avais adoré ces jeux, donc j'espère m'éclater aussi avec celui-là sur PS3. Donc God of War 3, il était à 5 €, j'ai demandé si 4 ça fonctionnait, le gars me dit oui, pas de souci. Donc 4 € le God of War 3. Nickel, hein, aussi pareil, complet, pas de problème. 4 €, je me suis pas ruiné encore une fois. Ensuite, pour compléter ma petite collection de Ratchet & Clank, Ratchet & Clank Tool of Destruction. Alors bizarrement ce jeu là, hein, donc pareil, incomplet, hein, vous voyez la notice, ils appellent ça guide de survie, c'est sympa. Donc c'est Ratchet & Clank Opération Destruction. Alors je sais pas, c'est bizarre parce que le CD est en français, la notice est en français et la jaquette est en anglais. Donc c'est Ratchet & Clank Future Tool of Destruction. C'était le premier Ratchet & Clank qui était sorti sur PS3. Donc tout le boîtier est en anglais, mais le CD et la notice sont en français. Donc je sais pas si c'est ce que c'est normal, est-ce qui était sorti comme ça à l'époque. J'avais pas de PS3, je ne sais, je saurais pas dire. Donc là pareil, c'était 5 €, négocié à 4. Bon, 4 €, hein, le jeu en bon état, complet, pas de souci, on prend. Surtout que je voudrais me faire tous les Ratchet & Clank, donc ça me fait le deuxième, j'avais déjà Crack in Time. Ensuite, un jeu que j'avais déjà eu sur Xbox 360, que je voulais refaire, Split Second Velocity, très bon jeu de course de voiture. Comme je le disais précédemment, hein, dans une autre vidéo, les jeux de voiture c'est pas trop mon truc. Mais dès que c'est un petit peu original, comme par exemple les MotorStorm, j'aime bien. Donc là, le pitch de ce jeu, c'est une course de voiture qui est censée être retranscrit à la télévision. En fait, hein, c'est un jeu qui passe à la télé. Vous êtes le pilote. Et donc, pendant les courses, vous pouvez déclencher des explosions, des catastrophes pour ralentir ou détruire les véhicules ennemis. Donc, c'est vraiment sympa, on peut faire chavirer un bateau au milieu de la route, faire écraser un avion de ligne, faire sauter un immeuble, enfin c'est vraiment sympa comme jeu, j'avais bien aimé, donc là je l'ai repris. Celui-là, il était à 3 €, négocié à 2, donc 2 €. Hein, pareil, les boîtiers très bon état, notice complet, CD nickel, donc j'ai pas hésité. J'ai même hésité sur le même stand, il y avait un Evenly Sword à 1 €.
Mais bon, je me suis dit, peut-être à l'époque j'avais flashé sur ce jeu, j'avais pas de PS3, mais je m'étais dit, non, si j'ai une PS3, je prendrais la PS3 pour ce jeu, il a l'air superbe. Mais je pense qu'il a dû vieillir un petit peu, donc finalement je l'ai pas pris, même pour 1€. Donc ensuite, donc là des prix un petit peu plus hauts, mais pour moi des bonnes affaires, parce que j'avais regardé sur internet, je les avais cherchés, tout ça, donc entre les tarifs, les frais de port, etc. Finalement, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Donc le Time Crisis Rising Storm, je le cherchais, hein, avec inclus dedans Time Crisis 4, et puis l'autre c'est Dead Storm Pirate. Donc 3 jeux de shoot, 3 jeux de tir qui marchent avec le PS Move, hein. Donc j'avais l'accessoire, je l'avais trouvé pas cher également, j'avais trouvé le pistolet là à 2,50€, et puis les PS Move, bon, je les avais achetés aussi précédemment. Donc là il était à 15€, donc ça me paraissait un petit peu cher, j'ai essayé de le négocier à 10. Bon, c'était pas un particulier, hein, c'était un semi-pro, on va dire, il y avait plein de jeux. Tous ces tarifs étaient assez hauts, hein, même pour des choses qui n'en valaient pas la peine, hein. Notamment ils vendaient des DS, donc la DS Lite, qui remonte quand même à quelques temps. Ils faisaient ça 60€ la DS Lite. Ça me paraissait extrêmement cher, il me semble que j'en ai vu à 25-30€ chez Micromania, donc pourtant eux sont déjà chers. Donc là, bon, il me l'a baissé à 12€, donc bon, 12€ sur le net, il est à 15€ avec les frais de port, ça fait du 20€, donc bon, 12€. Je voulais le jeu, donc je me le suis pris quand même, hein. C'était mon petit écart de prix lors de la brocante. Bon, il est complet, il est nickel, hein, par contre, donc ça c'est bien. Voilà. Et puis là, dernièrement, donc ce matin également, dans un vide-grenier, je le cherchais depuis longtemps, le Tomb Raider, le dernier, sur PS3. Donc c'est l'édition Combat Strike, donc avec le DLC non utilisé, hein. Donc tous les DLC, pistolet silencieux, rafale de pistolet, réticule de tir à la tête, instinct animal. Donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Celui-là, donc je l'ai eu à 10€. Donc apparemment, j'ai regardé, j'avais déjà cherché sur internet, sur le bon coin, etc. Souvent c'est 15€, 20€ encore Tomb Raider. Donc là 10€, en plus avec le DLC non utilisé, hein, je l'ai pris tout de suite, j'ai pas hésité. Voilà. Et puis un petit accessoire aussi, il me manquait, donc j'avais les PS Move, mais il me manquait le petit contrôleur, je sais plus comment on appelle ça, enfin la petite manette pour contrôler les mouvements, qui marche avec le PS Move. Ça j'en avais pas encore. Donc chez Micromania également. Hein, donc apparemment bon, le PS Move n'a pas très bien fonctionné d'après ce que le vendeur me disait. Donc là les accessoires, tout ça était à moins 50%. Donc je l'ai eu à 7,50€. Bon, c'est pas une ruine, et puis comme ça au moins j'en ai un. Quand j'aurai les jeux style Resistance 3 ou Killzone 3, hein, qui peuvent se jouer entièrement au PS Move et au contrôleur de mouvement, j'aurai l'accessoire. Comme ça je pourrais m'éclater avec ça. Voilà, donc 7,50€, ça va encore, c'est pas la ruine pour compléter mon set PS Move. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, achat à petit prix. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié, et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo.